InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Comment devient-on influenceur ou influenceuse qui se cache derrière eux et quel intérêt pousse les milliers d'utilisateurs à s'abonner sur leur compte? Des questionnements sur la table face à la montée en flèche de ces hommes et femmes qui utilisent leur présence en ligne sur les plateformes sociales. Ils s'arrogent, hélas, le droit de se prononcer sur tous les sujets et le plus souvent sans en avoir la compétence. Sur le dossier de ce 12 heures préparé par Abisso. Quid de ces milliers de produits invendus sur les étagères des rayons de boutiques et supermarchés à cause de la péremption de leur date d'utilisation? Quel sort les vendeurs réservent à ces produits? Vous aurez quelques éléments de réponse avec Mariam Daou dans cette édition de InfoCité. Des milliers de candidats, tous de la rive droite, ont massivement répondu présents au stade du 26 mars de Yirima Diop pour participer à la préparation des épreuves d'EPS, éducation physique et sportive. Un grand moment sportif suivi par notre reporter Moussa Diabati. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiée et crédible. InfoCité Midi, le développement c'est tout de suite, juste après ce jingle. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer. Dans le cadre de la journée de la presse, de la journée internationale de la liberté de la presse, la maison de la presse de Bamako a accueilli une table ronde sur le thème journalisme et intelligence artificielle, risques et opportunités au Mali, présidée par Bandjougou Dante, président de la maison de la presse. Cette rencontre a réuni des journalistes et des experts en technologie pour échanger autour de l'impact de l'IA sur le paysage médiatique malien. L'objectif est de sensibiliser les jeunes journalistes à une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Notre reporter Mariam Konaté reviendra en détail sur l'usage de l'IA par les journalistes dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais au sommaire, les réseaux sociaux ont fait naître une nouvelle profession. Il s'agit de ces individus qui utilisent leur présence en ligne sur des plateformes pour partager régulièrement du contenu auprès de leurs abonnés dans le but d'influer sur leur mode de consommation. Et le plus souvent, sans en avoir la compétence, ces influenceurs ou influenceuses donnent leur opinion sur une multitude de sujets. Face aujourd'hui à la montée en flèche de ces hommes et femmes, des questionnements se posent à savoir comment devient-on influenceur ou influenceuse, qui se cache derrière eux et quel intérêt pousse les milliers d'utilisateurs à s'abonner sur leur compte. Essayons d'en avoir le cœur net dans ce dossier que nous propose Abisso. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir une voix qui compte. C'est là grâce aux réseaux sociaux. Des simples publications peuvent toucher des milliers, voire des millions de personnes en quelques secondes. Le terme influenceur est désormais sur toutes les lèvres où beaucoup se donnent ces titres. Mais que signifie-t-il vraiment? Et surtout, qui peut se dire influenceur? Yacouba Dogoni, sociologue. Ce sont des gens en fait, qui se situent à l'intervalle entre deux catégories de personnes. La première catégorie est constituée de ce que nous appelons des followers, c'est-à-dire des gens qui les suivent dans leurs démarches, dans leurs publications, dans leurs publicités des produits, aussi dans la représentation des marques de vente. Mais il y a aussi d'autres gens qui sont considérés comme étant des approbateurs, c'est-à-dire des gens qui sont là juste pour aimer ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Ces personnages célèbres sur les réseaux sociaux partagent leur avis sur de nombreux sujets. Mais faut-il pour autant considérer que tous les créateurs de contenu sont influenceurs? Yacouba Dogoni, sociologue. Aujourd'hui, dans les jargons de la communication, ceux-là qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et tout ça, là, on les considère comme étant des créateurs de contenu. Mais ils ne sont pas forcément des influenceurs. Des influenceurs, ce sont des gens en fait, qui s'affichent comme étant des manipulateurs de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant des relais d'opinion. Aussi des représentants des marques, par exemple, ou des entreprises, par exemple. Parce que là, ce sont ces images-là qu'ils associent à leur contenu. Donc, contrairement aux créateurs de contenu, ce sont des gens en fait, qui s'expriment sur l'actualité du pays. Comme par exemple, vous les voyez ici au Mali, on n'a pas de vidéomans. Ils créent des contenus, par exemple, ceux-là qui font des commentaires sur les matchs déjà joués, aussi, ils sont considérés comme étant des créateurs de contenu. Forcément, ils ne sont pas là juste pour représenter une marque ou bien pour représenter une entreprise. Ils sont là juste maintenant pour informer les gens, pour attirer les gens sur les faits qui ne sont pas encore visibles ou qui n'ont pas été très visibles pendant le déroulement du fait. Il ne suffit donc pas de créer un contenu, mais de publier un bien. L'exemple de Awa Doumbia nous montre qu'au-delà du divertissement, l'influence peut devenir un véritable moteur de développement personnel, professionnel et même économique. Awa Doumbia,
influenceuse. Je fais des contenus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Snap, Instagram et autres. Je me suis retrouvée dans ce domaine à travers ma boutique de prêt-à-porter. Donc je faisais des shootings pour montrer les vêtements et c'est à travers ça que je me suis retrouvée sur ce domaine. Entre inspiration, business et responsabilité, les influenceurs maliens redéfinissent les codes de la communication, mais leur véritable impact dépendra aussi de leur talent au-delà des écrans. L'économie familiale, cette discipline enseignée dans nos écoles, surtout en primaire, apprend l'enfant à connaître les procédés qui favorisent le bien-être social et protègent les intérêts des individus dans leur vie quotidienne. Faire connaître aux élèves dès le bas âge le rôle et l'importance de cette économie familiale est une façon de leur préparer à faire face aux futures responsabilités qui les attendent. Diana Badiara. Enseignée dans les classes primaires, l'économie familiale est une matière qui apprend à l'enfant les bases d'une bonne gestion de la vie économique, la propriété ainsi que d'autres aspects fondamentaux de la vie. Sur ce sujet, une enseignante de la discipline se prononce sur cette matière qu'elle enseigne en classe de 4e année. Madame Sagara Dorcas Guindo. Je peux définir l'économie familiale comme l'ensemble des règles que l'on apporte dans la conduite des ménages. Donc dans l'économie familiale, on peut avoir beaucoup de choses, mais particulièrement et au sein de l'établissement, surtout au niveau de l'école primaire. Selon elle, l'enseignement de cette matière au tout petit est essentiel. Et ça apprend à l'enfant de connaître comment s'occupe-t-on les matériels de l'école, les latrines, c'est-à-dire les toilettes, les salles de classe et la cour même de l'école. Comment on doit les nettoyer régulièrement, les salles de classe aussi, de connaître les ustensiles de cuisine et comment on doit bien cuisiner ou bien préparer le repas à la maison. Et puis de connaître aussi différents types d'aliments. L'économie familiale enseigne à l'enfant les compétences pratiques, telles que la cuisine, la planification des repas et la gestion financière. Fatoumata Arabadao, élève en 4e année, nous explique ce qu'elle a appris à travers cette matière. L'économie familiale nous aide à être propre et à entretenir l'environnement et à faire l'entretien corporel. Certains élèves prennent conscience des défis économiques auxquels leur famille et leur communauté sont confrontés. Madame Soumano Aïssata Kamate, mère de jumeaux qui sont en classe de 5e année. Pour cette mère, l'économie familiale a appris à ses enfants d'être mieux ordonnés. L'économie familiale a appris à mes enfants à être propres, à gérer leur économie et surtout à bien prendre soin d'eux-mêmes. L'intégration de l'économie familiale dans le milieu scolaire est essentielle pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables et autonomes. Cela leur donne les outils nécessaires dans un monde où l'économie est complexe et en constante évolution. Prenons notre panier à présent pour faire un tour dans les rayons des boutiques ou alimentations de grande surface. À la recherche des produits de bonne qualité, nous tombons sur ces produits invendus sur les étagères à cause de la péremption de leur date d'utilisation. Comme beaucoup de clients qui nous ont précédés, une simple interrogation taraude nos esprits. Quel sort les vendeurs réservent à tous ces produits? Mariam Dao nous apporte quelques éléments de réponse. Nous sommes dans le magasin Fitini Market à Badlabougou, en commune 5 du district de Bamako. Dès l'entrée, les produits de tout genre exposés sur les étagères. Après avoir visité quelques rayons, nous nous dirigeons vers Mariam Haïdara, la gérante des lieux. Elle nous dit comment ils font pour écouler les produits à l'approche de leur date de péremption. On le met en promo bien avant la date. Dans le cas contraire, une fois que la date d'expiration est à 2 pas est arrivée à terme, donc on les donne aux rayonnistes aux diminués, les plus pauvres. Après Badlabougou, direction Nafadji en commune 1 dans la boutique de Khalil Maïga. Et coup de chance, il fait l'inventaire de sa boutique. Après quelques minutes de causerie pour le convaincre, il décide de répondre à nos questions. Moi je garde mes produits périmés, mais je ne les vends pas. Je m'en sers juste comme décoration dans ma boutique. Ça me sert de remplir l'espace vide et faire croire aux clients que la boutique est remplie de produits. Alors que c'est du tape à l'œil, je ne les vends pas. Aminata Traoré est ménagère. Nous la rencontrons dans le marché du même quartier. Vérifier la date des produits ne fait pas partie de ses habitudes. Moi j'aime les cubes magie importés. Je peux acheter pour 500 à 1000 francs par jour. Vraiment, je ne vérifie pas leur date. J'achète seulement.
Selon la loi, une fois que le produit est périmé, il doit être retiré de la vente. Bien que cet acte soit puni, d'autres n'hésitent pas à falsifier leurs dates pour qu'ils restent sur le marché. Une pratique pourtant très dangereuse. Mariam Haïdara. En tant que gérante, je dirais aux personnes qui modifient les dates des produits d'arrêter, de penser à la santé des clients. Il y a des services d'hygiène qui passent voir les produits. Une fois qu'ils sont là et qu'ils contrôlent que la date est falsifiée, il y a des amendes à payer. D'après Makan Fofana, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ce sont des milliers de tonnes de produits périmés qui sont détruites chaque année. À chaque occasion, nous conseillons aux consommateurs d'être vraiment regardants par rapport aux dates de péremption des produits et de dénoncer quand l'occasion se présente au service technique ou à l'association des consommateurs du Mali. C'est à travers les dénonciations là que la DGCC parvient à avoir les 100 tonnes, les 40 tonnes, les 20 tonnes. C'est sur la base des dénonciations des consommateurs. Mieux consommer, mieux vivre. Si les grandes surfaces font des réductions de prix, tel n'est pas le cas pour les boutiquiers. Ces petits magasins visibles partout sont le plus souvent le nid de produits périmés. Alors vigilance pour les consommateurs, car personne n'est à l'abri de ces produits périmés. À noter que la vente des produits périmés est un délit sanctionné gravement par la loi. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose, comme tous les lundis, Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va. Heureux de vous recevoir dans ce studio du 26 mars. Nous commençons par le Gabon. Le Premier ministre a remis la démission de son gouvernement au président Oligui Nguema. Oui, en effet, Raymond Ndong Sima, chef du gouvernement gabonais, a remis la démission de son équipe au chef de l'État lui exprimant en cette occasion ses vœux chaleureux de réussite pour le septennat qu'il commence. Tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République, le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema doit procéder rapidement à la nomination d'un nouveau Premier ministre. RDC, bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata Ponyo Khadija. Le bras de fer se poursuit autour du procès de l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mapon. Celui qui est aujourd'hui dans l'opposition est accusé de détournement de deniers publics. Près de 200 millions de dollars destinés à la mise en place du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Lors de son procès le mois dernier, le parquet a requis 20 ans de prison. Au cours de l'audience, l'ancien premier ministre a invoqué son immunité parlementaire. En Centrafrique, à Bangui, on assiste à une satisfaction modérée suite à la légère baisse attendue des prix des carburants. Exactement, Khadija. On termine là-dessus d'ailleurs, sur tout l'horizon. 2 ans après l'augmentation, plus de 50% des produits pétroliers, le gouvernement a procédé à une réduction légère des prix à la pompe. À l'époque, en 2003, les fournisseurs avaient suggéré une augmentation à raison de la hausse des cours mondiaux et des importants coûts d'importation des hydrocarbures dans ce pays enclavé et en manque d'infrastructures. Khadija, merci d'être passé dans ce studio. Je t'en prie. Bonne journée. Je vous l'annonçais au sommaire, les capes de Banankabougou, de Senou, de Faladier, de Torukurubougou, de Kalabankouroa et de Bakodjikourouni, tous de la rive droite étaient présents pour préparer mentalement et physiquement les candidats aux épreuves DPS, éducation physique et sportive. Les disciplines des 100 mètres, du saut en longueur et du lancer des poids étaient concernées. Conscients des enjeux, les candidats ont massivement répondu présents au stade du 26 mars de Yirmadjo et c'était en présence pour la chaîne 2 de Moussa Diabaté. Réussir par l'effort, briller par l'honnêteté, non à la fraude. C'est le slogan de l'Académie d'enseignement de la rive droite avant les épreuves DPS d'IDF. Alou Damfaka, chargé des sports à l'Académie d'enseignement rive droite. On a fait de telle sorte que ceux qui sont aux examens, c'est-à-dire les élèves de la 9e ne participent pas, mais leurs aînés, c'est-à-dire les 8e et 7e participent, les secondaires aussi, tout ça pour préparer l'année académique prochaine. Les épreuves DPS sont une étape cruciale dans le processus de l'examen du DF, permettant de mesurer la performance physique des élèves.
raison pour laquelle tous les caps de la rive droite étaient mobilisés pour cette phase préparatoire. Aminata Kanté, directrice de l'Académie d'enseignement rive droite. Vu l'engagement patriotique de nos chargés de sport à l'Académie et des conseillers au sport des différents caps, plus les professeurs DPS des différents établissements publics. À cet effet, chaque établissement des caps était représenté par 2 élèves, filles et garçons, par discipline de 100 mètres, du lancer de poids et du saut en longueur. Nabat Doukoura, élève. Je remercie mon professeur DPS. Grâce à lui, j'ai pu remporter cette étape. Du coup, je me prépare encore plus pour la phase officielle. Mohamed Ba, candidat ODF. On les prépare aussi par le foot et puis un peu de course. Je fais un petit programme pour les leçons et puis les autres choses. Le matin, je me lave et puis je vais à l'école. Ce que j'ai fait, le soir, je reprends mon cahier et puis je révise. Les professeurs d'EPS soulignent l'importance de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement de base. Abdul Karim Fanyinke, professeur d'EPS. Ça peut apporter beaucoup de choses aux élèves. La santé physique, la santé mentale, etc. Cette année, la rive droite compte 42 692 candidats, dont 22 621 filles. ODF. Le 15 mai, c'est pour les épreuves officielles d'EPS et le 2 juin, les épreuves écrites. Pendant que notre pendule affiche 12h16 dans ce studio, un clin d'œil sur le temps, la chaleur connaît une légère baisse depuis quelques jours sur Bamako et environ. En ce lundi 5 mai, le mercure affiche en ce moment 33 degrés Celsius et 40 degrés comme température maximale est attendue au cours de cette journée légèrement ensoleillée. Quant au soleil, il se couchera à 18h47. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Mama Koromba Koulibaly et Assit Andiakité. La mise en onde était assurée par Pendandao, assisté de Fatou. Fatou comment déjà Fatou, voilà, de Fatou. Et la mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Sédou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout, ne décrochez pas, le sport s'installe sur les zones de la FM Leader, juste après ceci. La chaîne